Et là, le petit loup, nous sommes devant le Groupama Stadium. Après ces portes se déroule un très très grand spectacle. Alors là-dedans, on peut y voir des concerts, on peut y voir du sport, mais ce qu'on peut voir de mieux, c'est l'Olympique lyonnais, les petits loups, tout simplement. Regardez, le petit lion bleu aux couleurs de Lyon. Et c'est magnifique. Des fois, vous passez des très bonnes soirées. Et là, comme vous pouvez voir, ces petites restaurations, c'est qu'à pendant le match, tu encourages ton équipe l'Olympique Lyonnais et vu que d'encourager et de crier, ça donne faim, tu viens te restaurer ici. Il y a pas mal de food trucks pour bien manger, reprendre des forces et aller encourager les gones. Et franchement, la vue, elle est magnifique. Ah oui, regardez, juste ici, vous avez une espèce d'écran géant. Je sais que l'une des dernières Coupes du Monde, elle se jouait, elle était retransmise ici. Tout simplement. Coupe du Monde de foot. Je ne me rappelle plus quelle année et quelle époque, mais on pouvait la voir ici. Il y a un écran géant, justement. Ça faisait une espèce de fan zone. Et c'est tout simplement magnifique. Ah oui. Alors, comme je. Et là, quand tu as fini de crier, tu veux trop sourcer, tu as une petite friterie, saucisses, frites et dessert. Honnêtement, c'est super beau à voir et tout ce que je peux vous conseiller, c'est de venir. Parce qu'honnêtement, la visite, elle vaut le coup. L'histoire du club est magnifique. Et juste l'histoire de comprendre le début de l'Olympique lyonnais. Parce qu'il faut savoir, Lyon Ligue 1, après ils sont descendus en Ligue 2. Et c'est justement Jean-Michel Aulas qui a fait des pieds et des mains pour faire venir le club en Ligue 2, en Ligue 1. Donc quand il a récupéré au départ, il n'y avait pas foule. Même que je me rappelle quand les tout débuts, forcément, c'était au stade de Gerland. La première mi-temps était payante et la deuxième mi-temps était gratuite pour faire créer un engouement. Et après, avec les années qu'on a connues de succès, eh ben, il y avait plus de spectateurs que de places. Et c'était magnifique. Et il y a des soirs, ça se jouait à guichet fermé. Tout simplement. Avec Jolinho qui nous faisait vivre des coups francs mais stratosphériques. Benzema qui faisait des petits passements de jambes et des buts extraordinaires. Il y avait Katsapa qui était à la défense. On avait Chris, le policier, c'était magnifique. Il y avait Eric Abidal, latéral gauche exceptionnel. Il y avait aussi Grégory Coupet. Une fois, je me rappelle de lui contre le Barça. Pour sauver un but, il a mis une tête, c'est tombé sur la barre, il a dégagé le ballon. Comme quoi, c'est un gardien avec une très grande intelligence de jeu. C'est exceptionnel. Après, le formateur des gardiens de but de l'OL, il y en a plein qui se sont succédés, mais le meilleur, ça reste Joël Batz. Il a formé Coupé, il a formé Lloris, il a formé Lissandro, ouais, le gardien actuel des Gaunes. Mais c'était magnifique. C'était une belle époque. Grande équipe. Ce qui manque honnêtement à Jean-Michel Aulas, c'est une Ligue des Champions. Féminine, il les a eues, mais ce serait bien qu'il gagne une Ligue des Champions masculine. Le seul trophée qui nous manque, c'est celui-là en fait. Parce qu'en fait, on les aurait tous remportés. On a à peu près remporté tous les titres français. C'est bien, mais le seul titre qui nous manque, c'est vraiment le titre de la Ligue des Champions. Le trophée Grandes Oreilles. Là, je peux vous garantir que ça va faire une fiesta de fou. C'est exceptionnel parce que quand Lyon était à son maximum, à son apogée, toutes les fins d'année, Jean-Michel Aulas, justement, nous offrait un feu d'artifice. Et il y avait la communion entre les joueurs et les supporters, c'était exceptionnel. Et il y avait la présentation des maillots qui se faisait à Bellecour. Juste au-dessus de McDo, il y avait une très grande, une grande fresque ou fraîche, on va dire. Et le maillot de début de championnat était présenté là-bas. C'était exceptionnel. Franchement, c'était magnifique. Un très grand club avec des très grands objectifs. Et ouais, les petits loups. On était champion de France au mois de février. Donc, de 2002 à 2008, les autres équipes pouvaient se partager que la deuxième et la troisième place. Quand Lyon était lancé,
plus personne pouvait nous arrêter. Et l'avantage, c'est que je ne sais pas comment ils ont fait pour trouver un jeu et une équipe pareille. C'est que peu importe le coach que tu mettais, il suivait, il suivait juste la feuille de route. Et une fois que cette feuille de route était suivie, les joueurs étaient sur le terrain. Donc j'aimerais dire que les coachs, que ce soit Paul Le Guen, Santini, Gérard Rouillet, ont apporté un petit peu de leur patte ou de leur savoir. Mais autrement, c'est plus l'Olympique Lyonnais qui a fabriqué une belle équipe. Enfin, que ce soit Jean-Michel Aulas, à tout le cadre encadrant, que ce soit les coachs et autres, entraîneurs, des clubs formateurs et ainsi de suite. C'est tout ce petit monde qui a permis une certaine hégémonie du club de l'Olympique Lyonnais en fait. Parce que si on regarde bien en Europe, il y a qui? Il n'y a que l'Olympique Lyonnais qui a son propre stade et ses infrastructures, avec la Juventus. Donc tout le reste, ils ne font que de la location. Et honnêtement, Jean-Mimi a bien investi dans son stade. La visite du musée, honnêtement, elle est magnifique. Si tu es supporter ou que tu aimes Lyon ou que tu aimes un petit peu l'histoire ou que tu as envie de te balader à Lyon, visiter le musée de l'Olympique Lyonnais, c'est exceptionnel. Franchement, ça retrace une belle histoire. C'est sympa. Donc, si tu peux, si tu es sur Lyon, si tu es supporter ou autre, si tu viens ici, tu peux visiter. Allez les petits loups, bonne vidéo et ciao.